Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage pour votre signe astro pour les 2 prochaines semaines, c'est-à-dire du 1er au 15 octobre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble les messages pour vous pour ces 2 prochaines semaines avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué. Ensuite, on ira voir la partie professionnelle, la partie sentimentale. On ira voir un petit peu plus en profondeur si vous avez une question, une situation, une dynamique sur laquelle vous avez besoin d'éclairage. Ensuite, on ira voir le déblocage du chakra qui vous est recommandé avec mon petit oracle improvisé, on va dire, j'ai créé par rapport à ça. Et puis on terminera avec des petits conseils. Voilà pour le programme, les amis. Vous avez comme toujours la minuterie en dessous qui vous permet d'aller aux parties qui vous intéressent et puis également de revenir dessus. C'est très important pendant les 2 semaines. Pourquoi? Parce que des fois, parfois, lorsque vous écoutez la guidance, il y a des choses, ça vous parle pas du tout et vous êtes là, ouais, non, enfin, présentement, en tous les cas, c'est pas le sujet. Et quelques jours après, dans la semaine qui passe, et ben, il y a un événement, il y a quelque chose et là, vous êtes là, ah, mais oui! Et du coup, ça vous permet de revenir pour écouter le message et voir un petit peu, finalement, ce qu'il y a éventuellement à ouvrir, puisque les guidances, je vous rappelle, elles sont là pour vous préparer d'une certaine manière à conscientiser des choses, à voir les choses autrement, à regarder les choses autrement pour tout simplement reprendre votre pouvoir et pouvoir vous préparer ou orienter les choses à débloquer les situations que vous avez sur lesquelles, sur le moment, émotionnellement, ça peut être fort, ça peut être important, où on se sent bloqué, on se sent d'une certaine manière en difficulté, et les messages sont là vraiment pour vous apporter un souffle, un élan, une conscientisation pour pouvoir repartir de plus belle et puis pouvoir faire évoluer les choses, changer les choses et reprendre votre pouvoir. Voilà, c'était mon petit message, les amis. Je tiens à vous remercier infiniment, les amis, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être présent, merci d'être vous, merci de faire vivre cette chaîne à travers vos messages, à travers vos interactions avec moi et avec les autres. Merci du fond du cœur, les amis. Et puis les nouveaux, belles découvertes. Et si ça vous plaît, je vous invite à vous abonner pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Et bien sûr, si ça vous plaît, exprimez-le également en mettant des likes, en mettant des commentaires. Ça fait vivre la chaîne et surtout, ça encourage mon travail et ça le fait connaître puisque ça l'encourage sur le fameux algorithme, n'est-ce pas? Et puis aussi, si ça parle, si vous pensez à quelqu'un à qui cette guidance pourrait aider, pourrait parler, n'hésitez pas à lui transmettre. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Dernière chose très importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui parle et ce qui résonne avec votre vie. Vous faites vraiment, vous utilisez vraiment votre bon discernement, d'accord? Et vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que la décision finale vous appartient. Très belle lecture à tous. Mes amis Gémeaux, c'est à nous, on y va. Ce qui vous attend, les amis, semaine du 1er au 15 octobre, quels sont les messages pour vous? On va aller voir ça tout de suite pour nos amis Gémeaux. Alors, nous avons la jalousie, nous avons l'homme, la projection et l'argent. Ok, très bien. Bon, mes amis Gémeaux, vous faites face à quelque chose. Alors, on me dit 2 choses. Soit c'est vous qui éprouvez de la jalousie envers une situation extérieure, envers quelqu'un, envers quelque chose, ou bien vous subissez de la jalousie. C'est possible que ce soit envers quelqu'un, bien sûr, ou bien une énergie tierce. Vous savez, je vous donne toujours l'exemple, vous, votre conjoint et le travail du conjoint qui potentiellement, dans mon exemple, le met en priorité. Et donc du coup, on en devient à être jaloux ou jalouse. Que ce soit quelque chose que vous subissiez ou que ce soit quelque chose que vous ressentiez ici,
Il y a un lien avec quelque chose que vous faites ou que vous ne faites pas, qu'il y a à conscientiser ici. C'est vraiment très important parce que c'est ce point qui va vous permettre de faire tourner la roue à votre avantage, qui va vous faire fermer ce cycle. Je pense que ça fait plusieurs fois que vous êtes confronté à cet événement, à cette manière de le vivre. Donc encore une fois, que ce soit vous qui le viviez ou que vous le subissiez de la part d'extérieur. Il y a un mouvement, il y a une action. Soit c'est par rapport à votre croyance, donc votre croyance vous met dans cette position dans le sens où vous le vivez de la manière dont vous le vivez aujourd'hui. Hein, c'est pas vous êtes 100% responsable, hein, c'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire que votre manière de vous positionner, de vivre les choses, c'est soit parce que vous faites quelque chose ou que vous ne faites pas, et c'est cette croyance qu'il va falloir mettre le doigt dessus. Je m'explique. Si vous subissez de la jalousie, c'est le sujet principal, c'est qu'on veut vous faire prendre conscience à travers cette jalousie. C'est quelqu'un qui vous jalouse sur quelque chose que vous ne voyez pas à l'intérieur de vous, que vous ne reconnaissez pas. Alors je sais que ça peut paraître bizarre, mais on ne jalouse jamais personne qu'on sous-estime ou qu'on estime en dessous de soi, ou qui a moins que soi. Ça veut dire que cette personne voit en vous quelque chose qui réveille, et ça on s'en fiche, c'est son problème, qui réveille quelque chose qu'elle aimerait avoir conscientisé. Et vous, il va falloir conscientiser ça. Et dans un second temps, les amis, Gémeaux, ça veut dire qu'il y a un environnement, il y a un positionnement que vous n'avez pas conscience de vous-même et qui, en plus de ça, très certainement a besoin d'évoluer, de bouger, parce qu'a priori, il n'est pas reconnu là où vous êtes. Si c'est vous qui ressentez de la jalousie envers quelque chose, même topo, il y a quelque chose que vous ne faites pas, que vous n'osez pas faire et que vous projetez dans le regard, dans la vie ou sur quelque chose d'autre et que vous n'arrivez pas à trouver le pont ici. C'est là toute la projection. La projection, elle vous demande de lever cet ego qui vous dit soit d'un côté, c'est pas vrai, tu ne mérites pas, tu n'es pas assez, je n'ai rien d'exceptionnel, etc. Ou bien votre ego qui vous dit, les autres ont, mais toi tu n'as pas, tu ne peux pas, etc. etc. C'est le même topo en fait au final. D'accord? Ça peut être en lien avec un homme, mais dans tous les cas, c'est votre force d'action, votre force de faire les choses, de donner vie aux choses, ici, que vous soyez un homme ou une femme, et c'est ça le cycle qu'il y a à casser ici. Pourquoi? Parce que c'est votre ressource. Que vous soyez dans la stagnation, par la projection de jalousie sur l'extérieur ou qu'on vous jalouse, dans tous les cas, il y a un positionnement que vous n'alignez pas dans votre croyance là, sur vous-même et du coup que vous ne passez pas à l'action, que vous n'avez pas le bon positionnement pour vous dans votre puissance si vous voulez. Et c'est une ressource énorme hein, parce que avec l'argent ici on a la roue, ça peut vraiment vous apporter énormément. Donc voyez-le comme une chance. Je sais que c'est pas forcément évident quand on le vit, mais essayez de creuser par rapport au message que je vous donne. Ok? Allez, on va aller voir avec la liasquée, les amis, sur la jalousie. Ouais. Ouais, c'est vraiment... Dans tous les cas, il va y avoir un mouvement, il y a quelque chose qui va bouger hein, de ces 15 jours, qui va en ressortir, qui va bouger et qui va vous amener loin. Pour moi... il y a quelque chose qui, en définitive, va être mis à distance. Je vous souhaite que tout d'abord, ce soit votre positionnement, votre croyance qui évolue. Comme ça, il y a le déblocage et ça, c'est super. Mais dans la matière ici, de toute façon, il va y avoir quelque chose qui va vous... J'ai pas envie de vous dire vous éloigner parce que ça fait peur, on s'accroche à ce qu'on connaît, etc. C'est pas ça. C'est plus une évolution naturelle des choses pour aller plus loin. Vous voyez, c'est possible que ça passe par un mouvement d'une certaine manière géographique, si vous voulez, en termes de distance. Mais dans tous les cas, il y a ce mouvement qui va se faire. Ok? Ça peut être à travers aussi, ah oui, on me dit, ça peut être à travers le fait que vous bougiez géographiquement et vous vous éloignez pour un temps. Par exemple, je sais pas, moi, vous partez un week-end, vous partez quelques jours en déplacement, que sais-je, si on parle du pro par exemple, et vous vous éloignez et là, vous prenez conscience. Vous voyez, c'est possible que ce soit de cet ordre. Bien sûr, là... ouais. C'est vous avec vous-même, hein.
cette histoire-là, clairement, le déblocage, il se fera d'abord de vous avec vous-même. Il y a vraiment besoin de créer un espace d'introspection, un espace de solitude ici pour se retrouver et aller creuser en profondeur sur qu'est-ce qui se passe en dessous de tout ça, qu'est-ce que ça veut me dire, qu'est-ce qui est en train d'émerger à l'intérieur de moi. D'autre part, effectivement, plus concrètement ici, on peut avoir cette notion de se sentir seul, d'avoir besoin d'être seul. C'est de toute façon, et quand on dit qu'on a besoin de traverser quelque chose seul, c'est de toute façon, vous le savez très bien, hein, de toutes les histoires, de tout ce qui se passe dans votre vie, vous les traversez seul à l'intérieur de vous, même si vous êtes entouré. C'est pas le fait d'être seul là-dessus, mais je pense quand même qu'il y a une notion où il y a quelque chose qui revient à vous dans votre centre et qui... c'est possible que vous éloignez du coup de personnes qui constituent peut-être à deux, peut-être en groupe, vous voyez, c'est possible ici. Ok, sur la projection. Ouais, en fait, ici, votre projection, votre ego vous fait croire, et jusqu'ici, c'est le mode survie, hein, évidemment, hein, c'est pas méchant de sa part, c'est pour vous protéger, mais il va falloir prendre conscience là. En fait, matériellement, concrètement, vous vous accrochez à cette situation ou vous restez dans cette situation parce que vous pensez que votre sécurité matérielle ou votre sécurité intérieure ne dépend que de cette situation. Et c'est ça qu'on est en train de nous faire dépasser. Donc je comprends que ce soit pas forcément évident, enfin, qu'on soit. Que votre chemin de vie, on va dire, vous fait dépasser ça à ce moment-là. On vous dit que c'est bien, vous êtes bien plus lumineux, vous avez bien plus de ressources et de sécurité intérieure que cette situation qui est finalement, à l'heure actuelle, arrivée au bout d'un cycle, qui finalement vous plombe, vous fait stagner dans votre illusion de sécurité, voire qui vous fait reculer. C'est sur l'argent. Ouais, vous voyez, spirale ascendante. C'est ça, les amis. Il faut clôturer ce cycle. Hein. Je sais que c'est pas évident, mais traversez ce que vous avez à traverser à l'intérieur de vous. Allez voir en profondeur. Reconnectez à vous. Traversez la peur qui vous fait peur. Parce qu'il y a un truc qui vous fait peur de toute façon. Traversez-la. Et à partir de ce moment-là, une évidence va sortir. Quelque chose va sortir. Et après, il y a là, quoi. C'est la spirale ascendante, hein. C'est la roue qui tourne, en gros, ça, c'est votre libre arbitre. C'est de décider d'aller traverser le truc. Et une fois que vous avez traversé le truc, vous ressortez. Et là, c'est vous qui avez donné le feu vert pour aller voir au-delà de ce qui est stagnant à l'intérieur de vous. Et après, les choses en découlent. Et là, c'est parti. Parce que cycle clôturé veut dire espace, place et nouveauté. C'est un très très beau message, mes amis Gémeaux. On va aller voir ce que les sœurs de lumière ont à vous conseiller ici. C'est pas facile, hein, par contre. Hein, vous avez tout mon courage que je vous envoie fort fort fort. Réconfort et réconciliation. Apprêtez-vous à ressentir des papillons dans le ventre. Les retrouvailles sont toujours pleines d'émotions. Déjà, c'est avec vous-même. Avec vous, votre âme, votre chemin, là, hein, clairement. Hein. Et... autosabotage et comportement. Développer une stratégie de réussite pour changer. Le ciel a bien assez de lumière pour vous permettre de briller. Cessez d'être votre pire ennemi. Allez, mes amis Gémeaux, un peu de courage, un peu beaucoup, et je vous en envoie. En tous les cas, c'est magnifique ce qui vous attend après, parce que je le vois, et franchement, c'est top. Ma douce, je prends les cartes, s'il te plaît. Vous la voyez pas, mais le chat est à côté, et j'ai pris les cartes, et elle m'a donné un petit coup, elle était pas très contente. Je dis, bah oui, mais bon, c'est toi qui es assise sur les cartes quand même. Allez, professionnels, c'est parti, on y va pour nos amis Gémeaux. Ce qui vous attend du 1er au 15. Le 8 de bâton, on adore. 1er au 15 octobre, c'est celle-ci. La reine de coupe. Ça va mouver chez vous, là. Il y en a trop. Et le 7 de pentacle. Très, très bien. Bon, au niveau professionnel, ça va vite, ça va fort. Enfin, ça va surtout très vite.
Et ayez le cœur bien accroché. Ayez le cœur bien accroché, mes amis Gémeaux, parce que les choses vont aller rapidement, très vite. C'est possible qu'il y ait énormément de choses. Ici, ce que l'on me dit, c'est que ce sont des résultats... Non, pardon, pas des résultats, des conséquences de choses que vous avez lancées. C'est possible que ça a été bloqué, ralenti. Vous avez l'impression de lancer plein de pierres. Et en fait, enfin de pierres, non, c'est pas des pierres, c'est un peu des bouteilles à la mer. Bref, vous avez lancé pas mal de choses, d'hameçons. Voilà, je cherchais le mot. D'hameçons. Et il n'y avait rien qui prenait. C'était... et bien là, d'un coup, bim bam boum, tout se débloque. Ah là, ça débarque de partout. Vous avez 10 000 trucs à gérer. Donc, ce qui est très intéressant, et ce que j'aime beaucoup au milieu de tout ça, c'est la reine de coupe. C'est-à-dire que là, j'ai envie de vous dire, factuel ou non, vous allez suivre votre cœur. Vous allez suivre ce qui vous met en joie, vous allez suivre ce qui vous fait du bien, vous allez suivre ce qui vous appelle, ce qui appelle votre cœur, ce qui vous met en joie, ce sur quoi vous avez le plus d'affection, ce qui va être du coup très facile à gérer parce que les choses qui ne vous mettent pas en joie, même si vous aviez lancé des hameçons à cette époque-là, et quand je dis époque, ça peut être 1, 2, 3 semaines, même 1 mois en arrière, même peut-être plus, et bien en fait si ça ne fait plus sens, vous n'allez plus avoir de problème à dire bah non, finalement non. Voilà, il y a une espèce de conséquence de plein de choses qui débarquent et c'est génial, hein, franchement c'est super. Et ça ouvre des options. Et ça a même pour certaines des choses que vous avez lancées, ça a ses résultats. Vous avez juste à accueillir les résultats. C'est plein de choses que vous avez plantées, vous avez pris soin. Hein. Même si c'était ralenti, même si vous aviez l'impression de mettre des coups d'épée dans l'eau, en fait, ça a fait son chemin. C'était des graines qui étaient en train de germer, en fait, sous la terre, vous voyez. C'était le temps qu'elles sortent, en fait. J'aime beaucoup. C'est super. Ok. On va aller voir les précisions pour nos amis Gémeaux. Alors, sur l'huile de bâton. Eh ben, démarche écrite, le conquérant de l'enseignement. Ah, ok. Ouais, bon, il y a pas mal de choses qui sont de août. Vous savez quoi? Je vais tout prendre. Du coup, ah bah c'était celle-ci. Le généreux du savoir, j'adore. Ça coule. Hein. Mes amis Gémeaux, ça va être d'une facilité pour vous incroyable. Pourquoi? Parce qu'en fait, depuis août... il y a une grande leçon que vous avez apprise et on me dit une leçon d'humilité. C'est-à-dire que c'est possible que, j'en sais rien moi, je vous donne un exemple, hein, que avant vous faisiez quelque chose et ça avait tout de suite du résultat et depuis août-septembre, et ben imaginons vous faisiez des choses et il n'y avait pas de résultat. Il n'y avait pas de retour, il n'y avait pas de choses. Et vous, du coup, vous avez dû vous confronter à bah, je lâche pas l'affaire, je continue, je crois en moi. Parce que quand on fait quelque chose et qu'on a tout de suite du résultat, c'est pas que c'est facile, vous avez déjà fait et c'est tout à votre honneur. Mais si vous voulez la phase de je suis pas sûre, je doute, je suis toujours dans le succès, etc., ça vient être un peu challengé, vous voyez. Il y a quelque chose que vous avez appris de cet ordre-là, il y a quelque chose qui est venu vous challenger depuis août. C'est peut-être que vous avez entrepris aussi un nouvel apprentissage, hein, c'est possible. Dans tous les cas, août-septembre, pour moi, vous avez été challengé sur un point avec vous-même et c'est venu vous apprendre une belle leçon. J'ai pas du tout envie de vous dire une grande, mais une belle leçon de vie, une belle leçon d'humilité. Et du coup, aujourd'hui, la manière dont vous accueillez les choses, elle est d'une fluidité incroyable et beaucoup plus connectée à « mais en fait, qu'est-ce que je veux vraiment ?» Vous voyez, vous êtes remis en question en fait face à ça. Et vous avez eu des réponses. Et vous êtes en train juste de les appliquer. Alors, c'est possible que vous ayez, du coup... alors, on me dit plusieurs choses. Déjà, ne passez pas à côté le fait de répondre à tout le monde. D'apporter une réponse à tous. Même si c'est, je ne sais pas, j'étudie votre truc et je reviens vers vous, faites-le. C'est très, très important ici. Tout ce qui est de notion à faire des écrits d'une manière ou d'une autre, prenez bien le temps de le faire et le temps de regarder les petites lignes aussi, c'est important. Pendant ces 15 jours, regardez tout et surtout ne passez pas à côté d'éléments où vous avez à répondre ou à écrire ou à lancer des démarches écrites ou à valider par écrit des choses qu'on s'est dit au téléphone ou choses comme ça. D'accord? Ça va être très important parce que surtout dans les réponses, de ne rien laisser sans réponse, ça va être très important dans l'énergie que vous dégagez, que vous donnez avec votre cœur dans les situations ici. Vraiment, vraiment, c'est très important. D'accord? Même si, oui, peut-être que vous attendiez une réponse depuis je ne sais pas combien de temps et que les personnes ont mis du temps, eh bien, s'il vous plaît, faites selon votre cœur.
Si vous êtes en joie de recevoir cette réponse et que vous avez envie de répondre tout de suite, dites oui, répondez tout de suite. Si vous êtes en joie d'avoir cette réponse mais que vous ne pouvez pas donner un retour tout de suite, juste dites-le. D'accord? C'est vraiment très très important, mes amis Gémeaux. Ok? Ici, au fond de vous, ce que vous aimez beaucoup avec ce qui se passe là, c'est qu'en fait, vous avez cru en vous, vous avez cru en ce que vous saviez déjà, c'est-à-dire de lancer, de planter ces graines. Et aujourd'hui, là, ce qui se passe, c'est que déjà, c'est en train de grandir. Donc, ça vous donne raison d'avoir cru en vous, d'avoir cru en ce que vous avez lancé et les résultats que vous avez aujourd'hui. Et surtout, ça vous encourage à continuer à partager votre savoir, à partager votre méthode, à partager qui vous êtes à travers votre travail et vos capacités, en fait. Ça, c'est génial. Et ça va s'expandre, en fait, hein, ça continue à grandir. C'est magnifique. J'aime beaucoup ce message, mes amis Gémeaux. Il est très, très beau. On va aller voir le relationnel sentimental. Et comme vous pouvez le voir, je reprends le tarot parce que j'ai décidé de faire comme ça pour ces 15 jours et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Hop. Alors, pour nos amis Gémeaux, pour les 2 prochaines semaines, du 1er au 15 octobre, on va aller voir relationnel sentimental. Quels sont les messages pour vous? Allez, c'est parti pour nos amis Gémeaux. Alors, nous avons le 3 de Pentacle. Elles étaient là et elles sont en 3. Le 9 d'épée, d'accord. La guerrière de Pentacle et le 7 d'épée. C'est très intéressant, c'est très intéressant. Le 3 de Pentacle nous indique que relationnellement, votre envie et ce qui vous entoure peut-être est au fait de faire grandir quelque chose. Ok, je vais vous dire ce qu'on me dit parce que ce sera plus simple. Vous êtes convaincu relationnellement, et c'est l'énergie que vous portez pendant ces 15 jours, que on peut faire les choses sérieusement, on peut construire un couple, une relation de manière sérieuse, tout en s'amusant et tout en profitant. Et ici, pour moi, il y a des énergies contraires avec les personnes avec qui vous partagez ces énergies relationnelles pendant les 15 prochains jours, qui ne sont pas de cet avis. Qui ne sont pas de cet avis et qui pensent que, que non, il faut alors, il y a une notion de sérieux et puis il y a une notion aussi de... En fait, si vous voulez, vous suivez votre joie. Vous suivez ce qui vous inspire. Vous suivez ce qui vous semble juste. Vous suivez votre cœur. Et autour de vous, vous faites face à des personnes qui ont envie de la même chose que vous, mais par contre, qui ne le font pas de manière qui le font de manière très mentalisée et pas de manière très loyale en fait. Mais que ce soit avec vous ou que ce soit avec vous, mais envers les autres. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas dans tout ça. Et pourtant, hein, avec la guerrière de Pentacle et le 3 de Pentacle, vous avez envie. Concrètement, vous mettez la main à la pâte. Vous n'avez pas peur de faire des choses, de construire des choses, mais j'ai l'impression qu'en face de vous, vous avez des personnes qui sont dans la mentalisation des choses, dans des games, dans des positionnements qui sont un peu fourbes comme ça, et vous êtes là, mais moi je comprends pas tout ça. On a la même envie, on a envie de construire, mais en fait l'énergie que tu mets dedans, enfin on a envie de construire, mais encore une fois, amicalement, familialement, mais l'énergie que tu mets dedans, c'est de la stratégie, c'est des espèces de trucs où on réfléchit, on pense, on essaie d'avoir l'ascendant, le machin. Il y a un truc qui vous convient pas. Vous êtes là en mode ouais, moi j'ai des énergies sérieuses, je suis responsable, je mets des choses en place, mais pour autant je vous sens vachement envie de le faire avec le cœur, de le faire de tout votre cœur, de manière saine, quoi. Bon, on va aller voir ce que ça... C'est un peu étrange comme message, je trouve. Enfin, je trouve, entre guillemets, hein. C'est le message en tous les cas. On va aller voir les précisions. Alors, 3 de Pentacle. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Je vais faire m'éclairer, là. Ouais. Ok, c'est la chance. Ose, la chance est une opportunité.
mes amis Gémeaux, je sais que c'est pas forcément facile, mais il faut quand même tenter les choses. Pourquoi? Parce que de base, de toute façon, vous y êtes allé, c'est qu'il y a une raison. Si votre intuition vous dit maintenant stop, alors stop. C'est votre chance aussi. Hein. Mais si votre intuition vous dit vas-y, ce n'est que le haut de l'iceberg, et en fait, une fois que tu vas avoir dépassé ça et que tu vas avoir mis les choses au clair, tu sais très bien que c'est une chance, ok. En revanche, le message qu'on a, qui est important que je vous transmette, c'est n'oubliez pas que vous êtes une chance pour vous-même. C'est-à-dire que ce que vous proposez là, c'est la beauté de ce que vous êtes. Maintenant, si en face de vous, vous avez le contraire, réjouissez-vous d'une certaine manière parce que ça veut dire que, enfin le contraire ou autre chose, ça veut dire déjà que, en effet miroir, vous n'êtes pas ça, parce que vous le voyez et vous êtes là, mais moi ça va pas du tout, je veux pas du tout être ça, je ne veux pas du tout être dans ces énergies-là. Et d'autre part, n'oubliez pas que du coup, c'est une chance de vous en rendre compte et que vous êtes une chance aussi pour les autres. On la donne pas à n'importe qui. C'est ça le message. J'espère que vous m'avez compris. Le 9 d'épée. C'est quoi ce 9 d'épée, s'il vous plaît? Parce qu'il m'intrigue. Ouais. Alors, j'ai quelqu'un ici qui agit, c'est possible que ce soit l'énergie que vous ayez en face de vous. Hein. N'oubliez pas que moi, je vous donne les messages, mais ils peuvent être inversés. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Ici, vous avez quelqu'un qui agit par protection, effectivement. Vous avez quelqu'un qui a été blessé, qui a énormément de chagrin, qui a eu de la peine. Hein. On lui a fait du mal. Donc, effectivement, je pense que c'est une protection, c'est une armure. Mais encore une fois, si vous pensez que c'est déjà votre comportement, eh bien regardez si vous n'avez pas peur d'être dans votre vulnérabilité à cause du passé. Et d'autre part, si vous ne le sentez pas, vous ne le sentez pas. Allez pas voir plus loin si vous le sentez depuis le début. En revanche, si vous sentez ce que je vous ai dit juste avant, c'est-à-dire que c'est le haut de l'iceberg, mais que dès qu'on a passé ça, eh ben en dessous, je suis sûre qu'il y a quelque chose de magnifique, mais c'est juste que c'est des agissements par habitude de rencontrer des choses difficiles. Ok. Qui est sur la guerrière de Pentacle. Ouais. Bon, votre persévérance, votre détermination. Votre détermination en fonction de là où vous voulez aller par rapport à votre intuition, ce qu'elle vous dit. Effectivement, les choses, elles vont bouger. C'est-à-dire que soit vous décidez de dire non, et là, vous allez peut-être potentiellement voir que vous avez raison, ou bien voir effectivement que le dessous de l'iceberg. Dans tous les cas, il y a quand même quelque chose à se positionner, à dire, à mettre les choses au plat, à plat, à dire non, ça c'est pas un comportement que moi j'accepte. Je vois ton jeu et ça non. Maintenant, est-ce que tu es prêt ou prête à me montrer ce qu'il y a derrière ça? Quelles sont tes peurs? Quelle est ta vulnérabilité derrière que tu n'oses pas me montrer? Pourquoi agis-tu comme ça? Si ça, vous faites ça, là les choses avancent. Soit vous allez vous rendre compte de la réalité, c'est-à-dire que la personne, elle ne veut pas. Tant pis pour elle, c'est une chance. Tant pis. Et vous, c'est pareil. Hein. Si la personne en face de vous vient vous dire ça et que vous passez à côté de votre chance. Si la personne se braque ou que vous vous braquez, vous passez à côté de votre chance. Ok? Ça va créer de l'ouverture. Sur le 7 d'épée, il faut rester patient. Hein. La patience aura raison. Ouais. Ok. Bon, et ben vous savez tout, les amis. Voilà. Ok. Est-ce que vous avez une question, une interrogation dans votre vie? Si oui, c'est le moment de la formuler. Ou bien un sujet, peut-être. Alors, pensez-y fort et on va aller voir ce que les anges ont à vous donner comme indication, comme message, comme conseil pour votre question. Allez, pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît. Occasion favorable et des relations profitables. Ok. De cette situation, on vous dit que effectivement, alors soit ça va bouger, soit c'est déjà en train. C'est-à-dire, l'occasion favorable, elle est pour certains déjà dans la situation par rapport à des relations qui sont dedans. Donc liées à des dynamiques avec des personnes. Ici, on vous dit que oui, l'occasion favorable va se présenter là incessamment sous peu. Il va falloir la saisir. Pourquoi? Parce que c'est ces relations qui vont être profitables. Cette relation ou ces relations. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, alors c'est pas pour en profiter, hein, c'est que votre dynamique relationnelle
dans cette situation avec les personnes ou la personne concernée va réellement créer une occasion pour justement faire avancer les choses, faire bouger les choses. Je ne sais pas comment, mais ça va les faire bouger. Pour d'autres, c'est des nouvelles relations qui vont venir créer des occasions favorables. Une nouvelle dynamique, un nouveau... Mais c'est de rencontres, d'ouverture, si vous voulez. Où il y a du relationnel qui va vraiment créer quelque chose d'intéressant. Parce que occasion favorable et profitable, quand même. La réponse, a priori, se trouve dans la dynamique, dans le lien avec quelqu'un, avec quelque chose et une occasion. Eh ben, dis donc. On va aller voir le chakra débloqué, les amis. Hop. Alors, je prends mon petit oracle improvisé et je vous tire le petit message en lien avec votre chakra. Ancre-toi, chakra racine, les amis. Il y a besoin d'ancrage pendant ces 2 prochaines semaines. Et donc, débloquer le chakra racine avec le Moon Direction, les amis. Donc, je vous recommande, si vous l'avez à la maison, de vous accompagner pendant ces 2 prochaines semaines à débloquer votre chakra racine avec le Moon Direction. Si vous ne l'avez pas à la maison et que vous souhaitez vous le procurer, eh ben, directement dans le descriptif de la vidéo, vous avez le lien vers le produit pour vous le procurer. Et puis, vous n'oubliez pas surtout, vous avez une réduction spéciale pour votre première commande, les amis de la chaîne YouTube. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, Moon Tea est une marque de thé et infusion holistique que j'ai créée spécialement pour vous accompagner, les amis, à débloquer vos chakras grâce aux vertus des plantes à travers des thés et des infusions. Je vous laisse découvrir tout ça. Il y a un plus que je suis très fière. Regardez la vidéo si vous ne regardez pas et que vous écoutez pour voir de quoi je parle. Sur l'infusette, comme vous pouvez le voir ici, sur l'étiquette de l'infusette, vous avez un QR code qui est imprimé. Au moment de votre thé, je vous invite à flasher le QR code et à recevoir une Moon Guidance qui a été écrite et canalisée par moi-même. Voilà, chakra du racine, donc oui, chakra du... Je ne sais pas pourquoi je dis du... Le chakra racine pour vous avec le Moon Direction, les amis. Hop, on va terminer avec le conseil de votre âme ici. Qu'est-ce qu'elle a à vous donner comme conseil pour ces 15 prochains jours, les amis Gémeaux? C'est parti. Ouh, il y en a 2, je les prends. Souffler et laisser mourir. Ah, la fin de cycle qu'on a vu avec l'argent, la roue qui tourne là. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment, fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves, partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut. Voilà les messages que j'avais pour vous, les amis. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous parlera, que ça vous apportera les messages et surtout les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 2 prochaines semaines. Je vous invite à aller voir en message complémentaire votre ascendant, votre signe lunaire, pourquoi pas les guidances intemporelles que j'ai pu faire ou bien les tirages lunaires. Ça peut énormément vous aider également et vous apporter des messages complémentaires par rapport aux énergies collectives du moment, les amis. Et puis, écoutez, si ça vous a plu, exprimez-le. Des likes, des commentaires, mettez-moi un petit coucou, un petit emoji ou bien dites-moi ce qui a résonné pour vous. Ça me fait super plaisir de vous lire, mais je comprends après que vous n'ayez pas forcément envie de mettre en commentaire public ce qui vous arrive. Donc, il n'y a vraiment aucune obligation et aucune... bref, vous n'êtes pas obligé et je le comprends et ça se respecte, mais un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, et puis ça fait un échange d'énergie. N'hésitez pas à partager également aux personnes à qui ça pourrait parler et aider dans leur vie. Et moi, ça encourage mon travail. Donc merci infiniment d'avance, les amis. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire votre guidance, les amis. Donc je vous dis à très bientôt. Prenez grand soin de vous, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous embrasse et je vous aime.